un voleur qui n'avait pas le temps de manger puisqu'on était toujours sur le qui-vive avec la rez-de-chaussée qui lui courait après, donc il cuisinait la viande, ou un tiers d'après Rachid, ou à moitié d'après un bam. Mais en tous les cas, de là on apprend que c'est comestible à partir d'un tiers ou de la moitié. Là, on est marqué à partir d'un tiers. Dès qu'une. Alors qu'est-ce que tu appelles un tiers? C'est quoi un tiers? C'est quoi un tiers? Alors dis le Chazonish, sans poser la question, personne n'avait la solution. Chazonish a dit la solution c'est le temps. Si par exemple tu mets 1 heure pour cuire un steak, c'est 20 minutes. Après 20 minutes, tu as été ouvert. Il dit que c'est le temps qu'il faut un tiers du temps. Comme ça qu'il comprend la Gemara, un tiers. La tiers de la cuisson correspond à un tiers du temps. Donc, dès qu'on a cuit un tiers du temps qu'il faut pour cuire la chose, on est ouvert un issour d'oraita qui est Hamita. Si on a fait moins que ça, il y a un issour, mais qui n'est pas Hamita. Bon, il n'y a pas de nafkamina, les deux sont issour, mais quand même, c'est bon de savoir. D'accord. Donc on dit, donc Maharal ben Drosai, c'est le chiour. Est-ce que c'est un tiers ou la moitié? C'est une marque. Et alors, comment est-ce qu'on calcule le Maharal ben Drosai? Avec le temps. Quelque chose qui va être cuit en 1 heure. Si en 20 minutes on l'a cuit, pour Rashi, ça sera déjà Chayab, Mita. Pour le Rambam, après qu'une demi-heure, on sera Mita. C'est ça. Un œuf, ça va aller très vite, un œuf. Un œuf qui est cuit en combien de temps? En 5 minutes. En 5 minutes, donc un tiers du temps, donc déjà à 2 minutes. Vous avez mis 8 minutes dans l'eau chaude, c'est bon. Non, c'est même pas 5 minutes, c'est moins même. Un œuf dur, c'est au moins 5 minutes. Non, que ce soit comestible. Un œuf à la coque, c'est 3 minutes. Un œuf à la coque, c'est 3 minutes. Donc au bout d'une minute, c'est un Vachal ben Drosai. Tu es déjà Chayab, c'est très clair. Maintenant, il y a une marche roquette à Poskin, ce qui est intéressant. Si j'ai rajouté, par exemple, j'ai pris, quelqu'un a cuit un Machal ben Drosai. Maintenant, moi je l'ai pris, je l'ai cuit. Parce que je suis Chayab. On dit qu'il n'y a pas de bichoul après bichoul dans le Yavesh. On est d'accord? Maintenant, il n'y a pas de cuisson après cuisson. Si j'ai pris un steak complètement cuit et que je l'ai mis dans le feu, j'ai rien fait de la Torah. C'est juste à cause de Marita, même des Rabbanan, c'est très cool. C'est juste qu'on a peur de Chazara, que les gens croient que tu cuises. Mais j'ai le droit de la Torah de prendre, et même des Rabbanan dans certaines conditions, c'est de Mechousser, c'est le Hesh, c'est le Mechousser, que c'est pas le derrière de cuire, j'ai le droit de prendre un grand rôti qui est complètement cuit et de le mettre sur la plata, s'il est sec. Maintenant, si le rôti est un tiers cuit, ou un moitié cuit, est-ce que j'ai le droit de le mettre sur la plata? Non. Non, mais est-ce que c'est d'Oraita ou des Rabbanan? Ça, c'est des Horaïta. Quand même, c'est de Raïta et Marat des Rabbanan. Tosef et Bichou, pareil. Tosef et Bichou, quand c'est pas mais comme Sarko. Alors le Maran Mechaber, il possède que c'est d'Oraïta. On va voir. נדבר בפוסקים שיש להבחין במאכל שהתנשל בין כמה דרוגות של בישול. נתבשל מעט ועדיין לא הגיע לשיעור. On va voir les מדרגות. Voilà ce que dit le Mechaber. C'est Zayn, si je ne me trompe pas. Zayn, il dit comme ça le Mechaber, le Maran. Il en a après les enversos. Qu'est-ce que tu dis? Vous avez donné la bonne Il a réponse. donné la bonne réponse, on ne l'a pas félicité. Oh, j'ai pas entendu, excusez-moi. Bah oui, je me fais pas entendre. Mais ça, c'est à cause de lui, maintenant. C'est de sa faute. C'est toujours ta faute des autres. Non, c'est ta faute de tes lectures, des lectures que nous faisons. C'est les lettres qui t'ont envoyé du bateau. Il t'a envoyé des lettres, tu l'as reçu. Non, t'as pas. C'est pas arrivé. Quoi, les carbostates, Ah ça oui, part c'est vrai, tu te souviens? Il y avait un beau coucher de soleil. Tu me manques. Elle est jalouse, hein? T'as vu, elle est jalouse, hein? Messieurs, revenons à nos... Quoi, vous étiez sur un bateau? Ouais. Ah, ils sont partis sur un bateau. Tous les deux. Non. Comment c'est sympa? Les 4. Non, pas moi. Non, pas vous, mais il y en a Oui, un. mais les trois, là, ils sont partis sur un Les bateau. trois, ouais. Ok, donc on va voir ça après. En tous les cas, prenons ici. Dans les poskim. Donc on va avoir 4 niveaux de cuisson. Il y a quelque chose qui a été cuit un petit peu et qui n'est pas arrivé à un tiers, il est cru. Il s'appelle cru. Quelque chose qui a été cuit un peu, mais qui n'est pas arrivé à un tiers de la cuisson, il est considéré comme cru. C'est clair. Quelque chose qui est arrivé à un tiers ou à moitié de la cuisson, c'est Machal ben Drosai, déjà cuit, pour être ouvert d'Oraïta. Si tu le cuis, est-ce que quand tu rajoutes Torah, on va. Nitbashel Machal ben Drosai, Vadaim lo nitbashel gamre, ça on a vu. Nitbashel kol sarko. Il a été complètement cuit. והוא ראוי לגמרי לאכילה, אלא שעדיין תוספת בישול, ça c'est ça dont on parle, mais c'est un mec qui a fait l'eau. Ça c'est quand il a été, je t'appelle Kol Sarko,
ça le Mechaber, mais il m'attire. Et que c'est Mistapel, mais il a fait l'eau. Ça veut dire qu'il a été complètement cuit, il n'y a plus besoin de cuire. Et ça ne le rajoute pas. Comment? Un khamin. Un khamin. Plus tu le mets en feu, mais c'est meilleur. C'est meilleur. Donc là, c'est Mistamek, veilla fait l'eau. C'est bon pour lui de le rajouter, mais en vérité, il est complètement cuit. D'accord? Et il y a derrière darga, c'est cuit, et plus tu rajoutes, plus ça l'abîme. Donc là, il n'y a vraiment plus du tout de bichoul bichlal. D'accord? Maintenant, Av Ma'achal Shinbashel Kvar Shiur Ma'achal Ben Rosai. Kol Shadam Lo Nibashel Legamre, Asur le aussi pour bichoul, c'est Vadek, c'est Asur. Maintenant, Là-bas, c'est de Doraïta. Oh, est-ce que c'est Doraïta? Alors, Ma'achal Rishonim, si c'est Doraïta, ou des Rabanan. Pourquoi c'est de Doraïta? On va voir. Pourquoi c'est Doraïta? C'est là où il y a un travail. Oh, pourquoi? Parce que eux, tu vois bien qu'une tomate, elle est là où la chila. Quand tu la cuis, tu es sur Doraïta. C'est Doraïta. Oui, d'accord. Okay. Donc maintenant, la marloquette, c'est pas parce que c'est déjà comestible. Certains disent que s'il a déjà été cuit une bichoule après bichoule. Mais certains disent, mais ce premier slab de bichoule, ça l'a des attraques, mais ça n'a pas fini le bichoule. Donc c'est vrai que c'est suffisant pour être hayab de l'avoir rendu de cru à cuit. De cru à comestible. Mais tu n'as pas encore complètement cuit, donc en la cuisant, ça doit être. Et certains disent non. Comme tu l'as déjà rendu comestible, donc le ikar avodal du bichoul a été fait, donc il n'y a pas de bichoul après bichoul. Ça va marquer en tête. Certains vont plus techniquement en disant oui, deux tiers qui n'ont pas été cuits, tu ne les as pas cuits, donc tu cuis maintenant. La écoute, la qualité serait comme une quantité. C'est aussi un grand kidouche. Tu as cuit un steak qui a été cuit un tiers, comme une steak qui a été cuit, c'est l'extériorité du steak. Le cœur du steak est encore rouge, donc il n'est pas cuit. Donc en étant le feu, tu le cuis, donc tu cuis. Bon, c'est des grandes marques, ok? Dans tous les cas, la halakha, on est possède, la halakha, qu'il y a une cuisson, même quand c'est pas complètement cuit. Alors, regarde ce qu'il dit ici. Ouais, ça c'est Mistanen. Ok. T'as envie de parler, il faut le retrouver après. En tous les cas, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Il y a écrit. Ok, très bien. En tout cas, c'est Asur les coulées alma. De le remettre sur la plata. Est-ce que c'est Doraïta de Doraïta? Marloquet. Et le Mechaber pensait que c'est Doraïta. Donc c'est un Issour total. Quelque chose qui a été complètement cuit. Il est raoui la achila. Ok? Il n'y a pas d'Issour bichou. Et même si tu as fait une tosefek bichou ou les mâches biaroto, qui est Gédé Mistafek Biafelo, c'est Vadaï pas Doraïta. Le Mechaber il permet. ולכן יש לי זה בגדירה שיש בו מאכל שעדיין לא נדרש כל צחקו שלו לקרב על האש, זה ודאי. Que s'il n'est pas même Bachel Kotsako, il y a un histoire. Donc on a ici comme ça. S'il n'a pas été, il n'est pas arrivé à Machal Ben Drosai, c'est Vadaï qui est cru pour tout le monde. S'il est arrivé à Machal Ben Drosai, tu as un histoire Vadaï, Machloket, c'est des Rabban Doraïta. D'accord? S'il est arrivé à être complètement cuit, mais tu rajoutes de la cuisson, la plupart des postes sont méquels. Il n'y a pas de bichou après bichou. Et certains sont marqués de Mistabek Biafelo, c'est un problème. Et quand il est cuit au point, si tu rajoutes le cuir, ça l'abîme, c'est les coups d'Alma, un chou, Afelo Khumra. Donc on a 4 niveaux. Un premier niveau, s'il n'a pas été cuit, s'il est cuit moins d'un tiers, il est cru. Donc ça veut dire que toute personne qui cuira cette nourriture sera passible de Khamita, Khayab, c'est total. S'il arrive à un tiers de cuisson, le mettre, tu rentres dans des marloquettes, parce que des rats, c'est un interdit d'après tout le monde, tu rentres dans des marloquettes, c'est des rabanan ou d'oraïta. S'il est cuit complètement, simplement en rajoutant, en le mettant sur la plata, tu améliores son goût. Là, d'après la halakha, c'est permis. Il y a une khumra de ne pas le faire, certaines vues, on verra qui dit des khumrot. C'est des khumrot. C'est pas milkan. Et il y a un 4e niveau où il est cuit complètement et ça ne rajoute pas, enfin pas forcément rallot, mais ça ne lui rajoute pas de la volonté du tout, comme une soupe. Ah non, une soupe c'est froid, il n'y a pas de bichon. Je sais pas, il y a des choses que je vois les remettant, comme du pain, tu ne rajoutes pas qu'il est meilleur si tu le mets sur la plata. Moi, je connais quelqu'un qui m'a dit qu'il ne mettait pas le pain sur la plata.
Pourquoi? Parce que c'est pas l'histoire du congé. Non, c'est Afia, Bichou. Non, il n'y a pas Bichou. C'est une taout. C'est une taout. Le pain, c'est Afia, c'est dans un tanneau. D'accord? La passe, c'est pas un tanneau. Il n'y a pas de bichon après. Il a raison, mais il le dit mal. Tu as raison, tu as entièrement raison, mais tu le dis mal. Il y a Naplata, c'est comme Afia. C'est Tzli. Il n'y a pas de différence entre Afia et Tzli. Mais en Tzli a Tzli, mais en Afia a Tzli, mais en Tzli a Afia, elle est coulée à l'alma. Donc c'est une erreur. Ce que les bonhommes sont marqués, ils confondent avec quoi? Non, c'est même pas une khumra, c'est une erreur. C'est une erreur. Faut leur dire c'est une erreur. Non, là où il y a une khumra, pour les Ashkénazes notamment, pour certains sfarades qui peuvent être marqués comme les sfarades Ashkénazes, c'est de prendre ton pain, mais même l'Ashkénaze, c'est de l'Ashkénaze, lui, ce qu'il n'aura pas le droit de faire, c'est prendre ce pain et le mettre dans un klirishon. Par exemple, tu sors la soupe du klirishon, et tu prends ton pain et tu le mets dans l'eau bouillante du klirishon. Là, tu n'auras pas le droit. Parce qu'il y a bichoul pour les Ashkénazes, il y a bichoul après Afia. Mais si tu au même niveau, il n'y a pas de bichoul après bichoul. Il n'y a pas de Afia après Afia, il n'y a pas de Tzli Afia, c'est le même niveau. Comme c'est Tzli Afia, c'est la même chose, on peut mettre sur la plata, mais on ne peut pas mettre dans la soupe. Exactement. En klirishon, klisheni, on le met. Si par exemple prenez de la soupe, mais la soupe elle passe déjà en klisheni dans l'assiette. Il n'y a pas de problème. Oui, mais si tu apportes la marmite et tu coupes sur des sauf ceux qui pensent que klisheni mais vachel. Il y a des grands marmites qui considèrent que klisheni mais vachel c'est des razzoni. Oui, ils ne mettront pas de pain dedans. Mais c'est des razzoni et très marmites. Alors ceux qui sont très marmites, ils mettent au klichichi. Klichichi, t'as pas de problème. Tu peux mettre ton pain. Mais par contre, mettre le pain sur la plata, t'as aucun problème. Il n'y a pas de khumra, c'est une erreur. C'est une erreur. Ils ont confondu le bichoul avec le tzli. Yesh bichoul après tzli pour les Ashkénazes, mais il n'y a pas de tzli après tzli pour les Ashkénazes. Personne n'est tzli après tzli. Ce qui est intéressant, c'est un Mishnah qui est incompréhensible, qui dit que quelque chose qui a été cuit, un Mishnah qui dit quelque chose qui a été cuit. Cuit. Donc il n'y a pas de bichoul après bichoul. Tu as pris une viande, une viande dans le chouran qui a été cuit. Tu le fais griller avant Shabbat. Donc maintenant, elle est cuite et grillée. Toi, tu dirais que tu as le droit de la mettre dans le klirishon. On peut faire ce qu'on veut avec, en réalité. Il dit que voilà, le tzli, il a enlevé le shem bichoul. Donc c'est comme bichoul après tzli, tu n'aurais pas le droit de le mettre dans la soupe chaude. C'est pas la même, c'est le même. Faut que c'est mouvan. Tu prends une viande, d'accord? Elle est cuite. Quand elle est cuite, d'accord? Elle n'a pas le même goût. Elle a une texture. Quand vous la mettez dans le tzli, elle a une autre texture complètement. Donc elle a perdu sa texture de tzli. Très bien, c'est ce que disent les Mefarshim. Très bien, ce que tu dis. Ils disent que le problème de bichoul à Retzli, c'est que tu changes la texture de la viande. Or, c'est pas parce qu'elle a été mévoucha au début, et si tu fais tzli après bichoul, elle va être plus sec, comme ça, sec. Tu la mets dans un klirishon, c'est comme si tu la cuisais après tzli, t'as pas le droit. Parce que ça change un peu le... Donc, il sort que pour d'après le Mishnah Berurah, les Ashkénazes n'ont pas le droit de prendre une viande cuite qui a été tzli, de la mettre dans bichoul. Mais les Sfarades, ils n'ont pas ça. Donc, les Sfarades, ils n'ont pas de tzli, ils ont le droit de faire bichoul à Retzli, aucun problème. En fait, aujourd'hui, les paradis, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Toutes les maasés de la plata, quand c'est du Havesh, ils sont cool. Ils sont cool. Ouais, bien sûr. Bien sûr. J'ai pas mis de T'as raison. Non, ça aussi, c'est important. Pour les Ashkénazes, bon, il n'y a pas tellement d'Ashkénazes ici, il n'y a que vous, mais c'est important. Et moi aussi, vous aussi. Non, mais vous êtes moitié. Moi, je suis trois quarts, j'ai tout, moi, donc tout va bien. Je suis Sfaradi, Ashkénazes, les deux en même temps, donc tout va bien. Mais il y a tzli après bichoul. Comment? Pour les Ashkénazim, il y a tzli après bichoul. Il n'y a pas que bichoul après tzli. Donc ils n'auront pas le droit de prendre. Non, mais par exemple, qu'est-ce qui peut y arriver? De prendre la viande grillée et de la mettre dans une soupe. Non, ça non. Sur ça, on a dit qu'on n'a pas le droit. Mais imagine que tu prends la viande qui est dans ton choulen, qui est cuite, d'accord? Et tu la mets dans une assiette. Tu la mets dans une assiette. Et après, imaginons ton fils, il te dit, la viande n'est pas assez chaude. Donc tu mets maintenant cette viande sur un plat, t'as pas le droit. Parce que c'est tzli, comme c'est à sec. Donc c'est tzli après bichou, t'as pas le droit. Donc tu le remets dans la marmite alors. Que dans la marmite, pas sur un plat? Bah non, parce que dans un plat, elle est cuite. Tu vas faire tzli si tu la mets dans un plat. À sec, ça s'appelle tzli. Donc un ashkénazi, il n'y a pas le droit, mais il pas une khumra, il n'y a pas le droit d'un ashkénazi. Puisqu'il y a tzli après bichou. Par rapport à ce que tu as dit, c'est qu'un ashkénazi n'aura pas le droit de prendre une viande cuite dans la soupe, la mettre dans une assiette et la mettre sur la plata, même si c'est encore chaud. Pourquoi? Parce qu'il y a bichou Tzli après bichou. Tzli après bichou. Ça sera interdit. D'accord? Je suis pas sûr que c'est pas de manger. c'est ça. D'accord, tu peux dire la blague. Tu peux dire la blague. Michel Choulen, Chayav Mita. Non, t'as compris?
il est lent, mais il a peut-être compris, hein, on y va. Alors, on continue. Donc on dit, maintenant, est-ce que j'ai le droit est-ce que j'ai le droit de prendre du lait froid et de le mettre sur la plata? Attends, et en l'enlevant avant qu'il arrive à être sur la tête, réchauffé. Il y en a qui disent que oui. Ah oui, montre-moi qui te dit oui et je te donne ce que tu veux. Donc, on va voir dans cette... Alors, parce que pour un tinoc, il y en a qui disent que oui. Non, personne ne dit que oui, tu vas voir dans 2 minutes. Tu n'as pas le droit, ça s'appelle la xéra efcher. Efcher, c'est assourd. Assourd de mettre un liquide qui n'a jamais été... Parce que tu parles quand ça a déjà été cuit. Il y en a qui disent oui. Mais quand ça n'a jamais été cuit... Pasteurisé, il est déjà cuit. Moi, je te dis, mais j'ai dit du lait cru. Mais il y en a qui disent que oui, c'est faux. Ah, le lait cru. Le lait cru, j'ai dit. Il y a sorti du lait qu'on a eu aujourd'hui. Oui, mais est-ce qu'il est cuit notre lait aujourd'hui? Ouais, t'es sûr? Il n'y a aucun lait. Mais oui, il y a une microbe, c'est Oui, d'accord, pour ça. Mais je te parle de lait cru. Moi, quand je vais en Normandie, je vais en Normandie. Moi, je vais prendre de la vache. Je vais prendre moi-même de la vache avec mes enfants pour faire du lait. Vous avez pasteurisé, manger du choulette, mais on va quel pas. Je suis brûlant. Vous êtes sûr? Ben, je suis pas sûr. Moi, je vois pas le lait, alors comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Il faut voir quand on va faire la traite de la vache. Avec les gamins avec les papillotes, ils sont fous les gueules. On achète des cuissons tout à contents. Ça leur fait de l'argent de poche. Le lait, c'est un peu comme le. Très bon. Moi, j'aime pas les crues. Tu le bois, tu sais que tu le bois. Il est très. Ça te tourne la tête tellement qu'il est gras. Ça t'est tellement. Je me rappelle avoir mangé la crème fraîche en Normandie. J'ai eu un vertige. Tellement que c'est gras. On a oublié que c'était gras. Mais on a oublié ce que c'est du vrai lait. Et du vrai, la vraie crème fraîche. On a oublié ce que tu manges ça. Je sais pas comment ils mangeaient ça à l'époque. C'est super bon, hein, tu manges avec ta fraise. Tu mets des fraises, de la crème fraîche avec un peu de sucre, c'est sublime. Mais, je te dis pas, tu peux pas en manger en 2 jours. C'est incroyable. Je veux bien. Je suis préparée que je peux tenir. Oui. Non, moi, elle a donné du pain et qu'elle a fait autre chose. Qu'elle a fait autre chose pour oui. Mais t'as raison, tu pourrais reprendre le chat de Pachou qui lui a donné ça. Peut-être. En tous les cas, reprenons. Il y a donc, quand c'est cru, et que ça n'a jamais été cuit, les coulées alma, tu n'as pas le droit de mettre dans un endroit où ça peut arriver à Yad Soleil. Même à côté de la plate. Même à côté. Ça va, si ça ne peut pas arriver à Yad Soleil, bien sûr, tu as le droit. Devant une cheminée, ça va arriver à 40 degrés, tu as le droit. Ouais, non, mais l'histoire de Yad Soleil. Si t'es sûr, si t'es sûr. Voilà. Maintenant, quand ça a déjà été cuit, quand ça a déjà cuit, est-ce que je vais avoir le droit de mettre sur la plata en l'enlevant avant 45 degrés? Ou à côté? Schéma Ishkar, non? Oui, alors schéma, alors ça va dépendre. Pour le Mechaber, pour les Sfaradim, ça sera interdit. Parce qu'il y a Bichou, la Bichou, Belach, Midoraïta, donc il n'y a pas de différence. Pour un Sfaradim, ceux qui permettent ne peuvent pas permettre pour un Sfaradim. Ceux qui permettent seront. Ils se reposent sur le Rama. C'est quoi qui permet pour les Sfaradim? Ils te disent, comme on a le Rama et qu'il y a un Tinoc et que on peut être Ashkenaz, on a le droit de se reposer sur le Rama pour ça. Comme le Rama pense que En Bichou, la Bichou, d'accord? Donc tu pourrais mettre, donc c'est des Rabbanan le Bichou pour les Ashkenaz, Bichou, la Bichou pour l'art. Comme c'est des Rabbanan, il n'y a pas de Xara Efcher, parce que tout le Xara Efcher c'est que de Shema Ishkar et d'Idoraïta. Mais si ça reste des Rabbanan, tu as le droit. Alors, tout ça n'est pas si simple. Bon, on va pas trop compliquer la chose. Dans la mesure où certains disent que le Rama, il pense qu'il y a oui, Bichou, après Bichou, Midoraïta. Simplement, la marque entre le Rama et le Rama et le Bechaber, c'est pas est-ce qu'il y a Bichou, après Bichou. C'est que tant que c'est chaud, il considère que c'est cuit. Et le Bechaber, il pense tant que c'est pas un soleil de beau, il est cuit. Mais moins que. Donc, c'est pas une marque en essence, c'est une marque technique. D'après ces vues-là, il pense que même le Rama est d'accord qu'il y a Bichou, après Bichou. Dans l'art. Et pourquoi tu as le droit de le remettre sur la plata quand il est encore chaud? Parce qu'il est encore un peu chaud. Et donc, Nikar Abichou la Rishon. Machin Kenim, il est froid complètement. Pas qu'Abichou Rishon, tu as le droit de le mettre. Donc c'est comme si tu cuisais. Donc c'est une marque dans le chef du Rama. En tous les cas, ceux qui permettent, tu as raison, pour un liquide déjà cuit pour le Tinoc, il se repose sur la vue qui pense qu'il n'y a pas de Bichou la Bichou 1. Et pas simplement qu'il n'y a pas de Bichou la Bichou, même quand c'est à point de Yatsa de Beau, mais que même quand c'est froid complètement. Il n'y a pas de Bichou la Bichou Midoraïta. Donc c'est une vue minoritaire sur laquelle on se repose pour un Tinoc. S'il y a le moindre petit danger pour le Tinoc, il a besoin, on lui dit, on se repose sur cette vue-là, de le mettre sur la plate et de l'enlever avant 45 degrés. Mais il faut que ça soit complètement cuit, d'avoir déjà cuit pour qu'on n'ait pas le rachat d'oraïta. 2,
enfin, d'après une certaine vue, et 2, qu'on est sûr que puisse amener avant 45 degrés. Oh, c'est clair ou pas? Très bien, tout ça on a vu. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de faire bichoulach et bichou? Donc un yavesh, mais qui a aussi un petit peu de lard. On parle d'un poulet. Avec la graisse. Il a de la graisse du poulet qui a congelé au congélateur. Si vous la posez ensuite sur la plata, vous pouvez ça. On va voir la question. La question, est-ce qu'on a le droit de remettre sur la plata si le rov, ou la majorité, pas que le rov ne se plie pas. Sinon, si la majorité du plat est un plat solide, t'as du rôti, t'as un peu de sang, un peu de moelle. Un peu de sang? Oui, du sang gachère. Après les humides, du sang gachère. Ou bien tu as un petit peu tu as du jus rouge, du moelle, ça s'appelle. Non, mais il y a une marloquette sur moelle, c'est du sang. Après, c'est du sang. Le Ramban, il dit que c'est du sang, mais c'est un sang permis. Tout le monde. Non, la question, t'as pas le droit de manger s'il n'y a pas la viande dedans. T'as le droit de manger que si la viande est là. Tu peux tremper ton pain dans le rouge, que si la viande est là. Mais s'il y a un plat avec de la sauce, t'as pas le droit de tremper ton pain. C'est une marloquette, mais... Marita. Mais en tous les cas, est-ce que j'ai le droit de maintenant de mettre sur la plata, un bichou sur la plata, un poulet, mais il y a un petit peu de sauce autour du poulet. Or, dans le lard, il bichou la bichou. Alors, comme chaque chose qui sont des questions comme ça, limite, c'est des marloquettes. Nichleko aposkim. Bedin dvar lach, bedin bedvar ma'achal sheriam ou yavesh, biyuto lach, kegol chatichat basar, או חמים עם רותם. האם דינו כדבר יבש, ואין בו בישול אחרי בישול, או שדין הרותם כדין דבר לח. מחלוקת. Donc on est dans une grande discussion, Minchad Cohen, tout, et immense discussion, c'est pas nouveau. Tout le monde dit, le Shem Rav Ovadia Yosef qu'il a permis, il a permis, mais c'est pas du tout le premier qui a permis. C'est vraiment, il est venu après toute une charchérette de grands rabbinim qui ont permis, contre des grands rabbinim qui interdisent. Donc on est ici dans une grande marloquette. Est-ce qu'on a le droit de mettre sur la plata un solide majoritaire qui est entouré d'un peu de liquide et donc qui va réchauffer? D'accord? Comment? Rabbeinu il permet. Pourquoi Rabbeinu permet? Parce qu'il dit que ton action, c'est pour ça, c'est psychréché, délonichale. Ah non, si tu veux, t'as pas le droit. Si je veux pas la sauce, si je veux la sauce? Si tu veux vraiment la sauce, si la sauce ne te gêne pas, t'es pas contre. Quand vous faites un rôti, il y a de la sauce à côté. Vous n'arrosez pas un rôti, tout le monde veut la sauce. Il y a personne qui en veut pas. C'est une des couches qu'on a posées. Bon, mais dans tous les cas, lui il dit que c'est permis. Parce que lui il dit qu'il y a un autre digne. Il y a un autre digne, c'est Batel. Il dit qu'il y a un bitoul. Le milieu, il est comme s'il n'existait pas dans l'Europe. Il est Batel. D'accord. Ouais. Alors maintenant, même ce qu'interdit, c'est quand le rotev, on peut le mettre dans un cli. Tu peux prendre une cuillère comme ça et faire un cli. Mais si il est juste, ce qu'on appelle ma père aminat la père, c'est-à-dire que tu as tu peux prendre le liquide et le mettre dans un cli. On s'en fiche. Mais les coulades, c'est plus tard. Ça, c'est pas tel. Les coulades. Maintenant, ceux qui permettent, ça, tout le monde permet. Si bon, vous avez de la viande, tu dis, mais comment, un marmire gadol veut dire, attention, mais moi, je ne veux pas écouter Ravadia, je ne suis pas d'accord, je me mets d'après la vue qui interdisent, mais alors là, même dans un poulet qui est sec, il y a un petit peu de gras, on va voir quand même un petit peu. Ça, c'est coulades, c'est permis. Il n'y a pas de marche là-dessus. Parce que c'est rien, ça n'existe pas vraiment. Maintenant, si par contre, peut être pris dans un kéli, on peut le mettre dans un kéli en le prenant comme ça, dans un kéli. Là, tu rentres dans la marque locale, chacun fait ce qu'il veut, il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. En gros. Et ceux qui permettent, ils ont sur quoi s'appuyer? Oui, bien sûr, ils ont des grands pour ça permis, le Mouchas Cohen, le Ravadia et d'autres. J'ai entendu que si c'était un couche qu'on a mis dans le frigidaire et que ça sort comme de la gelée, comme ça, il y en a qui sont sauveurs que c'est Mirchaf qui est Yavesh. Oui, alors ça c'est la prochaine. Dvar Moutsak, Mevushal, Vénimouar
Torquede achimum. De la gelée. Non, tout est sec. Mais tu vas le mettre sur le feu. Ça va fondre. Ça va fondre. T'as le droit ou pas? Quelle est la réponse exacte? Vous allez dire. La réponse exacte qui est valable à 80% des cas dans ce genre de questions, c'est marloquet. Donc, vous connaissez la blague. Et une fois que quelqu'un est passé à la Rabanout, il ne connaissait rien. Il a été malin. Tout ce qu'on lui posait, marloquet. Il est fort, il connaît toutes les marloquets. À la fin, l'arabe, il a dit, oulala, celui-là, il connaît trop bien. Il a dit, bon, c'est vrai, tout ce que tu as dit, c'est vrai. C'est parfois, mais il y a une chose où il n'y a pas de marloquet, c'est que tu as un amaret, si tu connais la réponse. Mais c'est vrai qu'en répondant marloquet à 99% des questions qu'on va te poser, tu as de grandes chances d'avoir raison. Alors au début, ça fait très bien, oui, celui-là, il connaît marloquet. Mais, donc c'est une marloquet. C'est une marloquet. Donc, c'est dit quoi? Imuta lechamem va, mevushal sonen, asher betrilata achimum ou mutsak. C'est-à-dire qu'il est dur. Mais sauf au l'animal, il est. Alors, moi, je fais un sac personnel, vous en faites ce que vous voulez. Mais s'il est vraiment minoritaire, cette gelée, et qu'en plus elle est moutsak, moi je dis qu'on a le droit. Parce que ça c'était déjà deux raisons de permettre. T'as non seulement le psak, même si c'était. Un petit peu, c'est baptême. Maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire? Je suis marmire pour les vues qui disent d'accord. Mais s'il y a une autre vue qui dit même plein, quand c'est moutsak, tu as le droit de le mettre sur le feu. Puisque au début où tu l'as mis, c'est déjà moutsak. Donc là, tu vas pas prendre deux roues. Tu peux être méquel, parce que là, tu dis c'est car et tu m'attires. Donc là, tu peux être métier. Tu peux être métier. Dans un cas où tu as par exemple un poulet avec un tout petit peu de gelée autour, tu peux le mettre sur la plata, parce qu'ici, tu as vraiment les deux coulottes, qu'il est minoritaire. Et même si tu es marmire contre, tu ne vas pas mettre un minoritaire, il est moutsak. Les deux roues, tu n'es pas obligé de les prendre. D'accord? Or, אז יש בצירים, כיוון שבשעת הנידון אצל האש, הוא יבש. ceux qui permettent de dire, au moment où tu le mets, il est יבש. il est יבש. שאין לשמוע משום בדבר יבש. ויש אומרים שדינו כדבר לך, כיוון שהוא נימוע. Il y en a qui disent c'est דבר לך, puisqu'il va arriver à être נימוע. Vous comprenez la marloquette ou pas? Ouais, mais alors à ces conditions, il suffirait de mettre une soupe avec de la hâte, machin, au congélateur, de la sortir et de la poser sur la plata et d'attendre que ça décongèle. Elle va... Une soupe, elle sera jamais gelée. Elle sera jamais gelée. Vous plaisantez? Comment ça ne sera jamais gelé? Tu la mets au tu peux la congeler, c'est autre chose. Congelé, c'est ce qu'il a dit. Non, la glace, c'est interdit. C'est comme du liquide, la glace. On parle pas de glace. Non, c'est de la gelée. Le gras, c'est pas pareil. D'accord, c'est exactement la même chose. Non, oui. Stop, arrêtez là. Oui. Arrêtez là. On parle de quelque chose qui est moutsak à température ambiante. À température ambiante. Et qui devient là, quand tu le chauffes. C'est pas le cas d'un poulet. poulet. Un poulet sur lequel vous avez de la gelée parce que vous venez de le sortir du congélateur. Si vous le laissez 2 heures ou 3 heures à température ambiante, la gelée qu'il y a autour, elle va sortir. Donc, comme on dit, c'est à partir de 0 degré. On parle à partir de 2 ou 3 degrés. Ça ne congèle pas. Oui, mais de la même façon, quand tu sors un poulet du four et que tu le poses dehors, à température ambiante, la gelée, ça va devenir de la gelée. Oui. Le gras, on a mis un bouillon de cuisine. Vraiment moutsak. C'était un gros bloc comme ça. Et ma mère m'a dit, sur la plaque. Moi j'ai vu ça sur le bloc, c'est sûr, c'est pas possible. Quand on l'a mis sur la plaque, une fois qu'on l'a servi à table, il était vraiment liquide quoi. C'est la marque qu'elle dit. Mais on a le droit de le manger après. Toutes les fautes, ça c'est un grand cas, on l'a déjà dit. Chaque fois que tu as une marque à poskim, est-ce que tu as le droit de faire quelque chose de pas Shabbat? Si même on est marqué de ne pas le faire, si tu l'as fait ou quelqu'un l'a fait, tu as le droit de manger. C'est un klal gadol. Klal gadol. Klal gadol. Je vous avoue que avant j'ai pas dit. C'était le seul truc, je dis donc en plus c'est de la belle-mère, tu vois. T'es mort. Mais son congélateur. C'est là que j'ai appris la dose d'huile que le Tunisien mettait quand il cuisine. Quoi, ta femme est tunisienne? Non, oh là là. Elle est déjà bien tunisienne. Tunisienne algéroise. D'où la algéroise? De Constantine alors. Non, Constantine c'est. Constantine c'est les Tunisiens. C'est les bêtes. Non, c'est le top 7. Non, mais c'est les Tunisiens, ils étaient juste. On les a mis en Algérie par rapport à la. C'est les Belges. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais moi je suis partagée.
un peu comme moi, madame. Il ne peut pas être parfait. Hein. Mais c'est magnifique, les deux. C'est extraordinaire. Moi, j'adore tout ça. Ça donne le mélange, c'est magnifique. Moi, je recommande les mariages intercommunautaires. C'est génial. Non, mais même pour mes enfants, c'est génial. Parce que mes enfants, quand je les amène chez la grand-mère comme ça, je fais la spade, c'est pas ils savent. Non, quand ils adorent. Ils adorent, ça leur ouvre la tête. C'est très riche. Ça leur ouvre la tête, c'est génial. Ceci dit, pour la bouffe, on est tous pareils. Il n'y a pas photo. À part le gâteau au fromage, il n'y a pas photo. Et le cavet de katsu, il n'y a pas photo. C'est quoi le gâteau au fromage ici? Ah, il est bon, le gâteau au fromage. Le gâteau au fromage, c'est très bon. Et aussi le cavet de katsu, ils ont du très bon foie, une très bonne préparation de foie. Le foie haché. Quel foie? Le foie haché. Super bon avec du vin, Shabbat, merveilleux. Il y a deux ou trois trucs quand même que les Ashkenazes ils ont ça. Tu fais la fiche? Bon, le tchoulen, j'aime pas du tout. Mais le Google, c'est devenu général, non? Mais moi j'aime bien. Oui, mais le hareng, j'adore ça, le hareng ashkénaze, c'est super bon. Oui, ça. Le hareng avec un peu de mais comme il a dit, le Google. Le Google, c'est une erreur biologique. Non, c'est pas biologique, c'est une Mais erreur. tu sais qu'ils étaient tellement pauvres. On dit qu'à Jérusalem, c'est à Jérusalem le Google. Pas le haut pomme de terre, le Google aux pâtes. C'est bien de Jérusalem. Et on dit qu'ils étaient très très pauvres. Ici, qu'il y avait de très très grande pauvreté. Il y avait de très grands rabbins. Ça a donné de grandes coulottes. Alors, à Jérusalem, tous les poskim ashkénazes de Jérusalem sont très maquels, comme plus que les Sfaradim. Pourquoi? Parce qu'il y a une immense pauvreté. Et le Google, c'était pas cher du tout à faire. Et ça nourrissait énormément. C'est pour ça qu'ils ont fait du Google. Tu sais qu'avant, comment ils se mariaient, les ashkénazes, à Jérusalem, comment ils faisaient les mariages? Les mariages, ils se mariaient vendredi. Vendredi, parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Ils se mariaient vendredi. Ils servaient du Google, c'est ça, un Google avec un petit lechaim. Voilà, c'est ça le mariage. Et le soir, ils mangeaient, comme ça ils économisaient un repas, le repas de Shabbat, chez le beau-père, le grand repas de Shabbat. Voilà. Et ils consommaient l'union Shabbat, ce qui est marqué dans la Gemara. Parce qu'elles étaient bien, il y a des problèmes de sang et tout, mais c'était comme ça. Le minag à Yerushalmi pendant des siècles, c'était ça. Le mariage, c'était du Google. Google et un petit schnaps de l'Echaim, c'est tout. il n'y avait pas de joie alors. Hein? C'était pas c'était très Que Dieu nous préserve. Non, mais vous rigolez, non, c'est que Dieu nous préserve de ce truc-là. Non, c'était un grand bonheur, regardez ça. C'était un grand bonheur. Je connais l'histoire, dans l'histoire de la grande pauvreté. Alors, le Rav, Shlomo Zalman Auerbach. Il était pauvre? Ah, Auerbach. Très très pauvre. Quand il s'est marié, il était jeune marié. Alors regardez pardon, les contrats de mariage, c'est ce qu'il y avait, contrat de mariage. Le père de son beau-père, je sais pas si c'était un grand Rav, s'était engagé à lui payer pendant 5 ans le petit déjeuner. Bon, c'était dans le contrat, comme ça qu'on fait le contrat de mariage. Moi, tu paries ma fille, je te donne le petit déjeuner dans ton jour. Bon, il commence à se marier, magnifique, quand il étudie, il voit sa femme qui apporte le petit déjeuner le matin. Deuxième matin, elle ne mange pas avec lui. Elle lui dit, mais ma femme mange avec moi. Il dit, mais non, mon père, il n'a pas d'argent pour 2 petits déjeuners, il n'a que pour toi. Elle jeûner jusqu'au dîner, parce qu'elle n'avait pas d'argent. C'était ça le niveau de pauvreté à Jérusalem, il faut savoir. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on Aujourd'hui, c'est pour ça que les vieux qui qu'est-ce qu'on réserve aujourd'hui dans quelle situation on est? Si c'est pas la Lioula, alors c'est quoi? Non. Non, tu vois les vieux Rochanneurs, quand ils vont dans les mariages, ils ne peuvent pas rester. Quand ils voient cette nourriture qu'on jette, ça les rend fous. Mais aujourd'hui, un vieux, il a crié. Il a allumé quand on était petits, on rêvait de ça. À l'armée, c'est une catastrophe. Moi, j'étais à l'armée dans les cuisines, ce qu'on jette. Toi, tu étais dans les cuisines? Non. Il a mangé dans la cuisine. Il va manger le soir. Dans les descentes. Tu fais une allusion qu'il n'était pas un grand guerrier sur le terrain? Non, j'ai pas dit ça. Non, mais dans l'armée, c'est vrai qu'il y a. Dans l'armée, c'est vrai qu'il y a. Mais partout, c'est pas dans l'armée. Partout, c'est devenu une tradition de jeter. Non, mais maintenant, il y a un problème avec l'armée. Non, mais il y a un grand problème. Parce qu'il y a des gens qui vont essayer de faire des choses, de récupérer pour enlever le baltachon. Il y a un problème d'après la loi israélienne du ministère d'Abriout qu'on n'a pas le droit de récupérer les nourritures qui sont tout seules sur la table. T'as pas le droit. Il faut les jeter. T'as pas le droit de les resservir. À cause du problème de microbes et tout. C'est compréhensible. Mais c'est embêtant. Parce que tu peux pas mettre sur la table, genre, vous en voulez tous les 2 minutes. Donc ils mettent plein sur la table. Or, sur les tables dans les mariages, la moitié n'est pas consommée. Donc une fois qu'ils sortent de la table, il faut les jeter d'après la loi. Parce qu'il y a un organisme. Il y a un organisme que je connais, une campagne de ça. Ils avaient organisé la récolte de toutes ces années pour les donner aux yeshivot.
que cette nourriture à Yeshivot. Ils ont fermé sa boutique. Parce qu'ils ont dit c'est contre le takanot du Misra. Enfin, dans le même temps. Non, je comprends aussi. Mais bon, sur la table, personne ne touche. On ne jette on mange pas. Personne se sert avec. Quoique c'est. Moi, j'ai des absolument c'est un truc qui me choque beaucoup, ça. Je suis invité Shabbat. Grande famille, hein. Dans des familles hyper. Avec des tables avec 100 salades magnifiques. Dans les gens. Chacun se sert avec sa cuillère à la principale. Je trouve ça incroyable. C'est pas une petite éthique. Moi, ça me. Ah, moi, je mange pas. Je vois ça, je mange pas. C'est un autre côté algérien qui ressort, parce que. Ça pas dans l'assiette, non, il mange, et après il se sert. Il mange, je trouve ça affreux. Mais tout le monde fait ça chez les Salariés, excuse-moi, je suis très souvent. Ça se passe avec les doigts, mais oui, mais ça se fait pas. Ça se fait pas parce qu'il y a un problème d'abord de hygiène. Et même ça. Et puis c'est terrain. Mais tout le monde fait ça. C'est absolument dégueulasse. Quand vous faites le sandwich, je ne supporte pas. On dit dégoûtant en bon français. Oui, mais bon. Si déjà vous voulez faire du tennis, restons polis. Bon, on continue la semaine prochaine. J'ai compris dans le temps de 1 minute. Sur Vaïshlach. Vous savez que Vaïshlach, c'est la paracha que lisaient les Gdolim, les grands d'Israël, quand ils avaient une rencontre avec les Goïm, parce qu'il y a le secret de comment se confronter avec Esaü. Alors c'est très étonnant parce que Jacob c'était un monstre. Il était très fort, physiquement. Et pourquoi il avait peur de Esaü à ce point-là? C'est vrai qu'il avait 400 guerriers, mais ça, dans le Midrash nous dit que sa mère, Rivka, quand elle a su ça, elle lui a envoyé 150 des plus grands guerriers de l'époque. Donc il avait 150 guerriers de sa mère. Il avait la chance de Dieu qu'il y arriverait. Et lui, il valait plusieurs dizaines de guerriers, parce qu'on dit qu'il a soulevé la pierre, qui était très fort. Et ils savaient qu'il était très fort. Donc d'où vient cette peur? D'où vient la peur de Alors il y en a qui disent de Pshat Pachout qu'il ne voulait pas abuser de son mérite. Les tzadikim, ils ne veulent pas se mettre même en danger, parce qu'ils disent, même s'ils ont la Emouna, mais ils disent qu'une Shema Yigromachet, ça veut dire, c'est pas juste qu'ils ont peur que ça va pas, ils ne veulent pas abuser, ils ont une pudeur par rapport à leur mérite, qu'ils ne veulent pas en profiter dans ce monde-ci. Ça c'est vrai. Mais j'ai vu un autre pirouche très intéressant, ils disent que Esav. Oui, sûrement. Il ne voulait pas de tuer son frère que faire la peine à son père. Il avait la mitzvah de Ah, oui, on dit ça aussi. Et qu'elle est tellement forte cette mitzvah. C'est très intéressant en chasse. Chaque fois qu'on amène des mitzvahs, qui vous amènent, chaque fois, on vérifie, c'est un goy. Chaque fois, jamais un juif. Un goy par l'histoire de la pierre, avec la vache rousse, c'était un goy. Qui voulait. Il voulait lui acheter la pierre pour l'Orim et Toumim. Et son père dormait. Il n'a pas voulu, il a dit, il perdait l'affaire, il perdait genre 2 millions d'euros aujourd'hui. Il perdait parce que les sages d'Israël étaient prêts à lui payer beaucoup plus que le marché. Il avait 500 000 euros, il était prêt à lui payer 2 millions d'euros. Voilà. Donc c'est une perte sèche d'1,5 million d'euros. Il n'a pas voulu réveiller son père. Par respect. Voilà, bien sûr, qui vous a Il a reçu une vache rousse. Hein? On ne comprend pas s'il a reçu une vache rousse. Ouais. Mais on voit que chaque fois, c'est des goïms. Il explique parce que le Kibbout Avahem, un juif ne peut pas le faire 100%. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours Dieu en face. Et par rapport à Dieu, ça relativise le père. Même le père, il est kafoufal alaha. Même le père, tu peux dire à ton père, l'imeno rabbeinu, tu n'as pas le droit de faire ça, excuse-moi. Tu dois le dire même. Ton père, il attend de jeûne, il attend d'écrire Shabbat, tu lui dis, tu n'as pas le droit. C'est limité. On dit l'Agma, il dit que si tu es à toi ensemble, ils doivent se battre. Tu dois te battre avec ton père. Et après, ils s'aiment. Donc, alors c'est pour ça que quand la Torah, elle va amener l'Agma, elle va amener des exemples jusqu'à où doit aller, elle amène un goy. Il n'y a pas de limite, lui. Parce que lui, le père, ils sont idolâtres dans les sens culturels des goy. Donc le père, pour eux, c'est En-Sofi, le Kibbout Avahem. En-Sofi. Alors pourquoi il avait peur? Et donc, alors, pourquoi il avait peur? Parce que c'est la Midat Hadin. Et Esaü, c'est la Midat Hadin. Il a pris ça de Yitzhak. Comment il a pris ça de Yitzhak? Yitzhak, il dit, si tout est nécessaire, si tout ce qui existe est nécessaire, il n'y a que Dieu qui existe pour moi. Donc je ne suis pas nécessaire. Donc je n'existe pas vraiment. Donc il s'annule complètement devant Dieu.
pour ça qu'on dit Yitzhak, la cendre d'Yitzhak, elle est devant le trône divin. C'est-à-dire que le Midat Adin fait qu'il n'existe pas. Parce que si tu vas jusqu'au bout de Adin, qu'est-ce qui mérite d'exister? C'est que tu. Nous, on ne mérite rien du tout. Enod Milvado. Ésaü, il fait pratiquement le même raisonnement. Il dit, si tout ce qui existe, ce qui est nécessaire, or j'existe, c'est le cogite de Descartes. J'ai beau me douter que j'existe. Personne ne parle bien que j'existe pas. J'existe. Donc je suis nécessaire. Donc c'est-à-dire tout celui qui est contre moi, je vais les aiguiller. Ça c'est la colonne vertébrale de l'identité occidentale, de l'Essa. C'est pour ça que tout ce qui n'est pas comme eux, il étudie les Indiens, les Africains, tout. Ils se présentent comme la nécessité historique, comme la nécessité. Et c'est pour ça qu'ils ont pris un dieu goy, un dieu homme, il marchait bon. Parce qu'en réalité, ils ont pris la mida d'absolu. Et au lieu de le faire comme Yitzhak, devant cet absolu, de s'annuler, ils l'ont pris pour eux, comme une puissance intérieure. Comme une puissance pour eux. Et ça, c'est la puissance de l'Occident. Et cette puissance, elle est redoutable. Au point où Jacob, dans le rêve, il a vu tous les celui des hommes, il n'a pas pu descendre. Parce qu'il y a quelque chose dans la puissance de Esav, quand Kébirol, qui est divin. Puis ils ont usurpé la divinité qu'il y avait dans la révélation de Yitzhak, et ils l'ont mis au service, ils l'ont traduit en humanité. Et donc c'est pour ça qu'il avait peur. Parce que combattre Esav, c'est Kébirol au niveau du Sitra Ré, au niveau de la négativité, combattre la force divine. Enfin, c'est infini la force divine. Et ça a pris la bracha de Yitzhak du fait que la puissance divine est inexpugnable dans l'histoire. Elle va tout ce qui n'est pas aller contre elle va être détruite. Il a eu cette bracha. C'est pour ça que tout celui qui a mis c'est pour ça qu'à la fin Ishmaël va perdre. Il y a la dernière guerre dans le Mashiach entre Ismaël et Esav, c'est Esav qui va gagner. C'est Esav qui va gagner. Jusqu'à que le Mashiach vienne. Avec les Roms et le Merek. Le Merek et le. Je parle des sur le dollar. Comment? Je parle des sur le Le dollar. Merek. L'euro aussi, c'est. L'euro aussi, c'est. Alors, ce sont tout le monde. Quand le monde entier est autour du dollar et de l'euro. Tout ça, c'est par hasard. Les modèles économiques et modèles culturels aussi, c'est qu'occidental. Même en Chine, même en Inde, même en Afrique, dans les villages les plus éloignés. Leur idole, c'est qui? C'est Messi, c'est le football. C'est des modèles occidentaux. Et ils méprisent leur propre modèle. C'est incroyable cette puissance de ça. C'est une puissance. Et même nous. Nous, on est un peu. C'est très très fort, et ça. Et cette peur qu'il avait, c'est que lui, il est Béchamaï. Jacob, il a la tête dans les Shamaï. Parce qu'il respecte l'infini divin. Et il ne va pas commencer à apprendre à s'incorporer le. Mais lui, il a pris la divinité sur terre. Donc quand tu as un combat physique, et ça, il est plus fort que toi quand il voit. À moins que tu arrives à être un tzaddik tellement. C'est ce que la Gemara dit. La Gemara dit si tu es un tzaddik chez Enoshum, ça le pshat, chez Maïgrom arrête. Si tu es un tzaddik qui n'a aucune faute, et ça va tomber devant toi. Pourquoi? Parce que toi tu es dans l'absolu divin, lui dans l'absolu divin humanisé. Toi tu es dans l'absolu divin réel, c'est plus fort. Mais dès que tu as fait la moindre petite faute, un tzaddik chez Enogamour, même une moindre petite faute, tu tombes dans les mains des sables. Comme ça, ouais. Pourquoi? Parce que de ça. Que si tu es dans l'absolu divin, tu vas gagner. Mais si tu es un tout petit peu compromis dans la matière, il va te gagner. Parce que lui, il a pris toute la force de la divinité, il l'a mis dans la matière. Il peut être plus fort que toi. D'où la danger. Mais si tu es un tzaddik gamour, sur ta tête cliquée dans les ciels, tu vas le gagner. C'est très dur. Alors, et ça, c'est ça le chat. Il aurait gagné, ça, Jacob, parce que c'est un tzaddik gamour. Mais chez Maïgrom Achet, lui, il ne pouvait pas se considérer comme un tzaddik gamour. Parce que c'est de la gava de considérer ça. Donc il considère que c'était un tzaddik qui n'était pas gamour. Parce que là, il ne savait plus